Le carpe présente une forme générale en arche transversale qui est concave en avant. Cette arche transversale est limitée latéralement par le tubercule du scaphoïde et le tubercule du trapèze, à ce niveau, latéralement. Médialement, l'arche transversale du carpe est limitée par le pisiforme et l'amalus de l'os amatum qu'on a ici. L'amatum est anciennement appelé os crochu, son crochet étant là et fait partie des limites de la limite médiale au niveau de cette arche transversale. Le carpe va présenter ainsi une face antérieure, une face postérieure ou dorsale, une face supérieure et une face inférieure. La face antérieure forme le sillon ou bien la gouttière carpienne parce qu'elle est large. C'est une dépression qui est large. Ses bords, comme je l'ai dit tantôt, sont constitués latéralement par les tubercules du scaphoïde et du trapèze. Latéralement, médialement, c'est le bord est délimité par le pisiforme et l'amalus de l'os amatum, de l'amatum qui est là. Au niveau de ces bords, latéral et médial, va venir s'insérer le rétinaculum des fléchisseurs. Donc, le rétinaculum des fléchisseurs, il va venir s'insérer sur le bord médial et le bord latéral du carpe au niveau de la face antérieure. Ce qui permet de délimiter le canal carpien. Donc, le rétinaculum des fléchisseurs, en venant s'insérer sur les bords médial et latéral, il va délimiter avec la face antérieure du carpe un canal qu'on appelle le canal carpien, dont le contenu est constitué par des tendons, mais également par des nerfs, surtout le nerf médian. La face postérieure, quant à elle, elle est convexe. C'est elle qui nous a permis de faire la mise en place. Elle est encore appelée face dorsale. La face supérieure est articulaire et convexe. Elle a contribué à la mise en place de l'os isolé également. Cette face supérieure s'articule avec le radius au niveau des faces du scaphoïde et du lunatum ou semi-lunaire, mais également cette face supérieure s'articule avec le disque articulaire ou ligament triangulaire. La face inférieure est irrégulière, la face inférieure du carpe, elle est irrégulière et va s'articuler avec les bases des métacarpiens. Nous avons ici les os, les métacarpiens, au niveau de leur base où on a l'articulation avec cette face inférieure du carpe.